Hop, ça a l'air de marcher. Donc, supposons que tu as 3 monstres. Donc tu vas mettre, et tu veux leurs coordonnées en X et en Y, donc pour pouvoir les placer quelque part sur la console. Ok. Donc tu vas avoir int monstre 1x par exemple, virgule, est égal à par exemple 42. Et tu vas devoir, attends, on va faire ça comme ça, hop, tu vas faire ça, 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 hop, hop. Voilà, 42, 10, 13, enfin t'as compris, 32, 33. Quand tu vas vouloir déplacer, supposons que tu vas faire le jeu. Le jeu, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, les monstres, ils vont se déplacer. Ok? Eh ben, tu vas être obligé de, de gérer en fait tout le truc pour le monstre 1, puis passer au monstre 2, gérer tout son truc, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et supposons qu'un jour, en fait, les monstres, ils ont plus que un X et Y, mais ils ont aussi, par exemple, un name, tu vois, qui est une string, et qui est monstre 1. Hop. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, en gros, tu vois bien ici, tu as plein de variables. Je vais te le faire, hein. Monstre 2, monstre 3, 2, 3. Ouais, en fait, en gros, quand tu crées une classe, tu crées un truc que tu vas pouvoir reproduire autant que tu veux, quoi. Et donc, si tu veux, tu peux créer la classe monstre. Bon, je le fais ici au-dessus, mais normalement, c'est dans un autre fichier. Mais tu peux faire la classe monstre. Hop. Et le monstre, tu peux dire qu'il a des propriétés, qui est x. Oups, c'est pas ça que je voulais. X et y. Et donc, tu remplaces tout ça par donc var monstre 1 est égal à new monstre et tu vas dire que x vaut 42 et que y vaut 10. C'est égal quand même. Et tu vas pouvoir avoir tes 3 monstres comme ça. Et l'avantage qu'il y a, c'est que tu vois, si par exemple tu veux rajouter la propriété name, tu rajoutes ici, tu fais string, tu mets name, et maintenant tes 3 monstres, ils ont aussi un name. Monstre 1. Tu vois? Et l'avantage en fait d'avoir des classes, c'est que tu peux dire dans la classe comment va se comporter un monstre en particulier. Donc la classe, elle décrit le fonctionnement d'un monstre, n'importe lequel, mais elle décrit le fonctionnement d'un monstre. Et donc si par exemple que tu fais une méthode public void describe, hop, donc tu demandes au monstre de se décrire lui-même, et ben tu peux mettre un petit console write line. Hello, je suis name, je me trouve en x y. Hop. Ce qui fait que ah non non non, parce que j'utilise en fait $, c'est nouveau en C# 7, ça permet de construire une string et tu vois ici je vais aller récupérer la propriété name. Et donc maintenant je peux faire monstre 1.
describe, et il va se décrire lui-même en utilisant son X, son Y et son name. Et pareil pour les autres. Donc si je fais ça, hop, et donc je vais mettre des valeurs différentes, hein, 22, 12, voilà. Et si maintenant tu fais F5, tu vois, donc c'est ça, en gros, hein, je te l'ai fait en 5 minutes. C'est ça une classe. Mais, désolé, je te casse un peu plus les couilles. Ça, en général, on évite de le faire comme ça. Si on se dit qu'un monstre, il doit forcément avoir une position en X et en Y, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un constructeur. Et un constructeur, ben, tu vas lui permettre d'obliger à spécifier, par exemple, une valeur en X, Y, virgule, string, name. Donc tu mets X. Et donc tu vois ici maintenant il râle parce qu'il dit tu peux pas construire un monstre comme ça, il faut que tu lui passes une valeur en X et en Y et un nom. Et hop. Tu vois, t'es obligé de lui passer comme ça. Alors tu vas me dire ok mais ça change quoi en fait? C'est vrai mais c'est pas vraiment le but principal. Je vais revenir à la version d'avant et je vais mettre ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que en faisant ça, tu vois, c'est pas ça, je peux plus le faire, hein, forcément. Donc, je vais mettre ça ici en commentaire. Je vais juste prendre mon monstre 2, mon monstre 3. Et je vais créer un monstre 4. Et en fait, tu vois, si je crée mon monstre 4, mais que je lui mets pas de valeur, je suis pas obligé, hein, tu vois, vu qu'il n'y a pas de constructeur, je suis pas obligé de lui mettre des valeurs. Quand je vais demander à mon monstre 4 de se décrire lui-même, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec un truc un peu zarp comme ça. Et ça, par la suite, éventuellement, ça pourrait donner lieu à des problèmes parce qu'en fait, nous, dans notre programme, on ne veut pas qu'il y ait un monstre qui n'ait pas été initialisé correctement. Et donc, il faut prévoir toujours un constructeur. En général, quand tu as des propriétés dans une classe, on dit toujours qu'il faut mettre un constructeur et il faut mettre les setters en private. Comme ça. Et en fait, en faisant les setters en private, tu vois, on peut plus venir les mettre des valeurs comme ça. Et on est obligé d'aller les mettre comme ça, tu vois. Là, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, mais là, il aime pas. Et donc là, comme ça, en gros, on force un autre développeur qui va éventuellement réutiliser notre code à utiliser correctement notre code finalement, tu vois, parce que l'autre développeur, si tu lui dis pas que il y a un constructeur et que il est obligé d'utiliser ce constructeur là, l'autre développeur il va pas sucer de son pouce que les valeurs sont obligatoires pour le bon fonctionnement, tu vois. Ça se tombe, elles sont pas obligatoires, tu vois. Donc 22, monstre 3. Voilà. Et donc tu vois bien que ça marche bien. Alors je revire le monstre 4 parce que la flemme. Et je remets le monstre 1 parce que voilà. Et donc. Ah oui, ça c'est un truc, ça va peut-être t'arriver. Si tu sélectionnes quelque chose dans la console, ça met la console en pause, tu vois. Donc il se passera jamais rien tant que tu fais pas escape. Et ça, quand tu le sais pas, tu peux galérer un peu. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est vrai dans n'importe quelle console, hein. Si tu veux mettre une console en pause, t'as qu'à sélectionner le texte et ça la met en pause. Donc voilà. Voilà. C'est ça une classe. Ouais.